Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors on continue les tirages astrologiques avec le signe des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vous répète, bon là j'ai vu que les abonnements, sont en train de reprendre. Il y avait une stagnation à un moment donné. Puis là, j'ai l'agréable surprise de voir qu'il y a beaucoup plus d'abonnés. Donc, si ce que je fais vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à continuer comme cela. J'aimerais bien d'ailleurs atteindre les 12 000 abonnés. On n'en est plus très loin. Il reste une vingtaine d'abonnements à faire. Donc, vous, ça vous permet en quelque sorte d'être, d'être au courant en avant-première, si j'ose dire, des vidéos qui vont sortir, de mes vidéos. C'est gratuit, donc n'ayez pas peur de vous abonner. Voilà. Et puis, ça me permet moi aussi de continuer ma chaîne. C'est un soutien que vous m'apportez. Alors, pour vous remercier, dès que j'atteins ces 12 000 abonnés, je vais vous faire donc un petit concours. Alors ça sera forcément pour mes abonnés, puisque c'est une façon aussi de vous remercier. Donc vous pourrez gagner quelques consultations gratuites avec moi, par téléphone ou par vidéo. Donc je vais voir comment je vais faire. Et puis voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre aide, pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à liker, n'hésitez pas à commenter, c'est important aussi que j'ai un retour sur ce que je fais. Et puis peut-être vous pouvez aussi, ce qui est bien aussi, c'est d'échanger entre vous. C'est le but aussi de la chaîne. Donc n'hésitez pas surtout. Alors pour ceux qui voudraient des consultations personnalisées en privé, j'en donne toujours, bien entendu. Donc il suffit pour cela de me contacter exclusivement à opaline.guidance, tout ça au singulier, @gmail.com. Vous avez aussi cette adresse qui figure en dessous de la description de la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas si cela vous intéresse. Donc je fais des tarifs qui sont, d'après ce que je pense, assez abordables, puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on va commencer. Alors, faites attention, ce tirage ne pourra peut-être pas vous parler si vous êtes, même si vous êtes du signe des Gémeaux. Il faut que vous ressentiez ce tirage comme vraiment vous parlant. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça retentisse au plus profond de vous-même. Alors, ça peut parler, bien entendu, de vous. Ça peut parler aussi d'une personne en face. Et bien souvent, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, bien entendu. Puisque j'ai beaucoup de tirages qui sont des tirages sentimentaux. Alors, je ne mets pas de titre comme cela. Je ne mets pas donc tirage sentimental parce que je ne sais jamais ce que je vais avoir. C'est vrai qu'il est arrivé que j'avais des tirages qui parlaient d'autre chose. Donc voilà, donc je laisse la porte ouverte au guide. Voilà, c'est eux qui m'accompagnent dans ce que je fais. Alors, je vais commencer tout de suite par mon petit livre. Donc, une idée positive par jour que vous connaissez certainement. Allez, on y va. Alors, le prochain signe, j'ai oublié de vous dire, ce sera le Scorpion. Il en reste très peu d'ailleurs. Alors, on a
la page de droite. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Jean Giono, écrivain français, 1895-1970. Bon, je vais ranger ça. Alors, pardon. Je vais prendre les deux cartes qui sont tombées du tarot, donc du tarot des sorcières, histoire de sorcières. Hein. Nous avons le page ou le valet de bâton à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. Alors, je ne sais plus, il me semble que j'avais eu peut-être ce genre de combinaison il n'y a pas longtemps, ou alors ça y ressemble beaucoup. Je ne sais plus trop. Hein. Bon, c'est possible peut-être d'avoir deux fois la même chose. Hein. Bon, on ne choisit pas, en tout cas, vous avez vu que je ne choisis pas. Alors, le valet de bâton, bon, c'est, vous voyez, vous avez ce jeune homme là, bon, qui est vraiment à l'entrée d'un chemin. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, de se lancer dans un nouveau projet qui nous motive énormément. Hein. C'est l'idée que on est prêt à, comment dire, pardon, on se sent pousser des ailes pour créer quelque chose de nouveau, hein, un nouveau projet qui nous stimule, qui nous, comment dire, qui nous motive vraiment. Hein, voilà, parce que avec les bâtons, on a l'idée d'enthousiasme, de créativité, d'enthousiasme, de confiance en soi, de désir, hein, de passion, quelque chose qui nous passionne en même temps. Hein. Alors, bien entendu, on a ce page de bâton qui peut quand même nous dire qu'on n'est pas encore dans l'action, on est beaucoup plus dans les ressentis. On a peut-être aussi l'idée d'une personne qui se cherche, hein, une personne qui a envie de vraiment, qui a envie d'aller dans une direction. D'ailleurs, on a cette idée de direction avec la boussole, hein, mais qui hésite encore quelque peu. Hein, parce que la carte, elle est retournée. Elle ne serait pas retournée, je vous dirais, bon, il y a quand même un petit peu d'hésitation, mais ici, on a quelqu'un qui... Je ressens une personne qui est très immature, qui a un manque de confiance en elle. D'ailleurs, ça va bien avec la carte du 9 de bâton. Hein, c'est à l'envers surtout. C'est une personne qui n'a pas confiance, qui se cherche. C'est pour ça que je vous ai dit qui se cherche, oui, c'est ça. On a envie, hein, d'aller dans une direction, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions. On est un petit peu dans l'idée peut-être de... ça va être compliqué, bon, c'est pas... j'aimerais bien, mais je sais pas si ça va aller. Enfin, oui, c'est un petit peu ça que je ressens. Pardon, j'ai attrapé un petit peu froid là, avec les changements de température. Le 9 de bâton, ici, donc, va nous parler véritablement d'épreuves à traverser, mais on a une personne, quand la carte est à l'envers, qui surmonte cela, hein, qui tient bon. Une personne qui a été quand même, vous voyez, cette personne, elle a déjà été blessée en quelque sorte. Hein. C'est souvent une carte, enfin là on ne voit pas tout à fait, mais c'est une carte de guerre en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui monte la garde, quelqu'un qui a été déjà très, très, très éprouvé, mais qui tient bon. Hein. Alors, le fait que la carte soit retournée, ici on a une personne qui n'y croit plus, qui est assez pessimiste, qui est découragée facilement, vous voyez, c'est ça. On a ces deux cartes qui vont très bien ensemble parce qu'on a une personne ici qui aimerait bien engager quelque chose, qui aimerait bien commencer quelque chose de nouveau. Elle sent cette impulsion en elle, mais elle a beaucoup de réserve, elle a beaucoup de pessimisme en elle, je dirais. Une personne assez défaitiste, une personne qui a du mal à y croire. Hein. Voilà. Et peut-être même, bon, on a quand même cette idée de jeunesse avec le valet qui peut parler aussi d'un manque de maturité, d'une personne qui n'est pas tout à fait... qui n'est pas tout à fait à l'aise, je dirais, avec elle-même, hein, avec ses émotions, avec ce qu'elle ressent. Bon. Alors, on va voir donc le tirage maintenant du petit Lenormand. Donc, on a ici la tour au milieu. Alors, la tour, ça parle de différentes choses. Hein. Ça peut parler ici de prendre de la hauteur sur la situation. Hein. C'est un petit peu le pendu, quelquefois. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les choses de plus haut
pour comprendre ce qu'on doit faire. Donc ça parle d'introspection, ça parle de peut-être aussi de travail sur soi, hein, de trouver des solutions. Alors, la tour peut aussi nous parler beaucoup de solitude, hein, d'isolement, de solitude, voire même de protection, hein. Voilà, puis bon, quelquefois on a l'idée d'un bâtiment administratif, mais enfin, c'est pas ce que je ressens ici, hein. Voilà, un petit peu pour cette carte. Alors, on va continuer. Donc ici, on a l'idée que depuis un moment, depuis longtemps, je dirais, on est dans une certaine... un certain isolement, peut-être qu'on se sent très seul, mais en même temps, on est en train de réfléchir un petit peu, peut-être sur le sens de sa vie, hein, ce qu'on voudrait en quelque sorte impulser dans sa vie de nouveau, hein. Ici, on voit bien qu'il y a, avec les dés, on a envie de se lancer, on a envie de prendre des risques ici, parce que je pense qu'avec on insiste lourdement, comme ça en première place, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui a été longtemps menée, hein. C'est une réflexion qui ne date, oh là là, ne date pas d'hier. C'est une réflexion qui a été longue à aboutir peut-être aussi. Et aussi, il y a ce sentiment peut-être de lassitude, il y a un sentiment d'isolement, de solitude, hein, qu'on ne supporte peut-être plus, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Donc, on va continuer. Donc on a donc ici donc l'horloge, on a la boussole, la clé, le masque. Ici on a la tour, on a ici le trèfle, pardon, je suis un petit peu, je suis un petit peu fatiguée. La bague, l'enfant, et puis ici on a les dés. Bon, alors si on continue, donc on voit une personne ici qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps à choisir une direction, une nouvelle direction, j'ai l'impression ici. Mais vous voyez, on a cherché en quelque sorte peut-être à trouver des solutions pour véritablement ici se lancer. C'est une personne qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Donc il y a cette idée ici avec il faut saisir sa chance, vous voyez. Il faut saisir sa chance peut-être parce que le temps passe avec le trèfle. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à se lancer ici, hein. Donc on a peut-être beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur de se lancer. Et ici, il y a quelque chose ici, peut-être ici, à délivrer en quelque sorte ses sentiments, hein. Vous voyez, on a peut-être fermé son cœur pendant longtemps avec cette cage, avec la fleur, la rose qui nous parle d'amour, hein. On s'est fermé, je pense, à une relation. Et on aimerait bien en quelque sorte se lancer et prendre en quelque sorte, saisir sa chance, hein, je dirais. Parce que c'est une chance ici qu'on n'a peut-être pas vue. On a ici les masques. L'idée, c'est qu'on n'a pas vu que c'était une chance pour nous, cette relation. Alors peut-être qu'on n'était pas très très au fait de ses émotions, on n'arrivait pas à faire le tri dans ses émotions, dans ce qu'on ressentait, dans ses sentiments, hein. Mais ici, je pense qu'on a pris le temps, on a pris vraiment du temps ici pour faire une introspection, comme je l'ai dit, et puis pour voir ce qu'on n'avait pas vu, en quelque sorte, que ce serait une chance ici de s'engager, hein, avec quelqu'un, hein. Parce qu'on a ici peut-être, on a manqué pendant longtemps de confiance en soi avec l'enfant, hein. L'enfant nous parle aussi de nouveaux départs, mais ça nous parle aussi d'une certaine immaturité. Ça renvoie ici au valet, hein. Donc on a certainement cette immaturité qui est là pour se lancer, pour risquer en quelque sorte, eh bien, comment dire, de se lancer ici, hein, voilà, de se lancer à quoi? Ben, à dire c'est ce qu'on ressent ici avec la cage, hein, à libérer ses sentiments, je pense, hein. Alors, si on continue avec les cartes verticalement, on voit bien que on a mis du temps, on a été dans le déni, j'ai l'impression, avec le masque, hein. On a été dans le déni de ce lien, hein. On n'a pas vu véritablement combien on était relié à cette personne. Je pense qu'il y a une idée aussi avec la bague de quelque chose qui, comment dire, on a tourné autour du pot. Vous voyez, j'ai l'impression ici avec l'idée de... on procrastinait, on remettait toujours les choses au lendemain. J'ai cette impression-là, hein.
On s'est protégé derrière un masque et on n'arrivait pas à affirmer ses sentiments. Hein. Alors c'est peut-être une relation qu'on a aussi, c'est possible. Hein. On s'est peut-être coupé de cette relation. Hein. Là on ne nous dit pas, mais il y a peut-être eu un début d'histoire et une séparation. C'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit un lien qui n'est pas encore, une relation qui n'est pas encore débutée et qu'on ait vraiment tardé en quelque sorte à voir ses sentiments. Hein. C'est possible ici. Donc là, vous voyez, on a véritablement ici une attirance avec la boussole, hein, quelque chose qui nous, comment dire, on ne peut pas passer outre. Hein. C'est comme si en quelque sorte on était attiré, oui c'est ça, c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie qui nous poussait en quelque sorte à revenir vers quelqu'un. Hein. Parce que là, bon, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de la réflexion. Et en quelque sorte, on veut un nouveau départ avec cette personne, avec l'enfant. Mais en même temps, l'enfant, ça nous parle aussi de sentiments très purs, très, très profonds. On a eu le temps de comprendre ce qui se passait en nous, de comprendre qu'on avait ces sentiments très, très profonds. Quelquefois, l'enfant me parle un petit peu du 6 de coupe. Vous voyez, c'est l'idée en quelque sorte d'un amour très pur, très bienveillant, de quelque chose du passé aussi. Qui revient comme ça, hein, vous voyez, comme une sorte de nostalgie, en quelque sorte, et bien, d'un lien très très pur. Hein. C'est ce que je ressens, mais en même temps, on nous dit qu'on a aussi tardé parce que, ici, ben, on était dans l'immaturité complète. Hein. Pour se lancer, hein, on voit bien ici les dés. Bon, voilà, un petit peu ce que je vois dans ce tirage. Alors, je vais... J'ai du mal à prendre mes cartes là. Alors, on va prendre le jeu de la sorcière blanche pour continuer. Le jeu de la sorcière blanche ici. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui s'est, voyez, qui s'est beaucoup protégé du lien. Parce que il y avait, bon, la tour, j'y reviens. J'ai peut-être pas assez insisté sur l'idée de protection. Hein. On est dans sa tour d'ivoire. On ne savait pas en quelque sorte ce qu'on devait faire. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des sentiments certainement assez profonds, mais en même temps, on a mis du temps pour s'en rendre compte. Et en même temps, si vous voulez, on se protégeait parce qu'on se sentait peut-être pas à l'aise avec l'idée de l'engagement. Hein. On peut avoir ici cette idée avec la bague de s'engager, mais de se dire que non, j'y arriverai pas, je ne suis pas encore prêt pour m'engager, des choses comme ça. Hein. Alors peut-être parce qu'on a un manque de confiance en soi, hein. C'est possible, hein, on ressent beaucoup ça avec les bâtons à l'envers. Un manque de courage aussi en même temps. Et un manque de foi en cette relation. Mais je pense plus en soi-même par rapport à soi. Alors, je vais donc ici. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais peut-être les remonter légèrement parce que là, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas bien. C'est sûr que ce sont des grandes cartes, alors c'est pas évident. Bon, là, ça devrait aller. Alors, on va retourner la carte du milieu. On a les messages, communication, mots, paroles. Bon, c'est une personne qui a envie de reprendre la communication ou tout au moins de s'affirmer, de déclarer ce qu'elle ressent. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est une personne avec, vous voyez, on a le lys, on a vraiment l'idée de sincérité. Une personne qui a peut-être aussi avec le papillon qui s'est transformée. Une personne qui a mûri, qui a
compris véritablement ce qu'elle avait des sentiments purs pour quelqu'un, et une personne qui a envie de reprendre la communication, le contact, ou qui a peut-être, il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a jamais eu de contact entre deux personnes aussi, c'est possible. Hein. Personne, peut-être une rencontre que cette personne a faite et que elle n'ose pas en quelque sorte exprimer ce qu'elle ressent, mais on voit que le temps quand même a passé. Hein. Il y a beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Hein. Bon, ça c'est quelque chose qui date d'un moment. Hein. On a pris le temps pour, on s'est protégé, on s'est dit non, mais moi je peux pas, j'ai pas encore. Alors ça peut être il y a longtemps aussi. Hein. Ça peut être c'est peut-être pas forcément une question de semaine, c'est peut être une question de mois, voire d'années. Hein. Ça peut être aussi, je vous ai dit, une relation qui a été mise un petit peu en berne pendant longtemps et on a envie d'y revenir parce qu'on sent bien qu'on a des sentiments. Hein. Alors, on a le Dalet, la grande porte. Donc, ce sont des runes. La main. La main. L'escargot, oui, bah ça m'étonne pas. Avec ce qu'on a avec l'horloge, hein, ça, l'envol, les messages, la lef, donc toujours une rune ici, avec apprendre à comprendre, la mandragore, le bouquet, et on a la transformation. Là, vous voyez, c'est l'idée du papillon qu'on avait tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cela? Vous voyez, bon, je prends cette carte parce que ici, ça me parle de quelqu'un qui, on parle d'aide, de soutien, de compassion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, je sens une personne qui est beaucoup yin, hein, c'est-à-dire une personne qui est beaucoup dans les émotions. Cette personne, elle a beaucoup de bienveillance quand même. Elle a envie de revenir vers cette femme, donc, enfin, je vais dire cette femme, je vais dire un homme pour une femme, ça, vous pouvez changer, hein. Mais elle a envie en même temps de, vous voyez, de la, comment je peux dire ça, de se faire pardonner ou d'essayer de revenir avec beaucoup de bienveillance. Je ressens encore le 6 de coupe, vous voyez, c'est ça. Une personne qui a envie en quelque sorte de rattraper le temps perdu, euh, qui a beaucoup à donner. Une personne qui a beaucoup à donner, mais peut-être que cette personne, elle a du mal avec ses émotions. Hein. Je sens une personne, je vous ai dit, très yin, une personne qui a été longtemps dans le déni de ce qu'elle ressentait et une personne qui a envie de revenir, mais qui a envie aussi peut-être de, vous voyez, de faire un cadeau. On a cette idée, je te donne une rose, je te donne mon cœur en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, une bienveillance. Hein. Peut-être qu'il a envie aussi que, il a peur peut-être de ne pas être bien accueilli, il a peur des réactions de l'autre personne, hein, tout simplement. Hein. Alors il y a Dalet qui nous parle de la grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Ben oui, on parle ici, on voit bien qu'on parle de la direction, on nous parle de la boussole. Hein. Questionnement, c'est la tour. Hein. Donc on a ici véritablement une décision importante à prendre, une porte à ouvrir en quelque sorte, et c'est bien ça le valet de bâton. Hein. C'est-à-dire de donner cette impulsion à sa vie, hein, de prendre un nouveau départ, hein, après avoir bien mûrement réfléchi, je pense ici, hein, le questionnement, les connaissances, hein, pour savoir quelle direction prendre. Hein. Ouais, en une carte, on a tout résumé pratiquement, mais cet homme, je veux dire cet homme, a pris le temps. Escargot, lenteur, ralentissement, incertitude, hein, c'est parce qu'il n'était pas sûr de lui, on l'a dit déjà. Hein. Et on voit quelqu'un qui est prêt ici à prendre son envol, hein, à se lancer en quelque sorte, direction, éloignement, déplacement. Hein. C'est quelqu'un qui sent aussi en même temps, je dirais, son cœur s'emballer. C'est aussi le valet de bâton. Son cœur s'emballer. Et on parle encore une fois de direction. Il sait que c'est cette direction-là qu'il doit prendre. Il n'y a plus de doute ici. Hein. Même si pendant longtemps il était dans le déni, mais on voit que ce qu'il vise, hein, c'est au milieu, donc ce sont les messages, donc c'est parler, c'est dire ses sentiments, hein, c'est reprendre ou prendre cette communication, à vous de voir. Hein.
Parce que c'est quelqu'un qui a pris du temps pour comprendre les choses, hein. Apprendre à comprendre, hein. Unité, stabilité, continuité, transmission. Il a pris du temps pour être aligné à lui-même, à ce qu'il voulait, à mettre en place des actions pour que ça corresponde véritablement à ce qu'il souhaitait, hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour être... Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est l'alignement à soi. Euh, donc la mandragore nous parle d'animation, de création, de réanimation. C'est une personne ici qui était peut-être dans... je sens une personne qui était beaucoup plus dans... qui ne faisait rien, qui ne bougeait pas, qui ne réagissait pas, hein, voilà. Et là, on est dans l'idée de... Bah oui, c'est encore le valet de bâton, de prendre sa vie en main, hein, animation, création, réanimation, d'être actif par rapport à sa vie, hein. Le bouquet nous parle de célébration, d'accomplissement, de retrouvailles, hein. Ici, on est dans l'idée, ça rejoint un petit peu la carte de Mademoiselle Lenormand, le bouquet, c'est-à-dire dans l'idée que on va être heureux, hein, on va se retrouver et on va pouvoir fêter ça, on va pouvoir être heureux vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a fait des efforts sur lui. On parle d'adaptation, de mimétisme, d'altruisme. C'est quelqu'un qui s'est transformé. On parle de transformation, hein. Une personne qui a vraiment maturé ici, qui n'est plus, je dirais, euh, j'ai dit tout à l'heure, dans une certaine... euh, comment je vais dire ça, je cherche mes mots. Quelqu'un qui manquait de confiance en lui, dans une certaine immaturité émotionnelle, hein. On voit quelqu'un ici qui commence qui a commencé depuis pas mal de temps à changer, hein, qui est prêt pour reprendre le contact, la communication, ou pour eh bien, initier ce contact s'il n'y a pas eu de relation avant dans cette histoire-là, hein. Voilà. Alors, on va prendre, donc c'est intéressant, ici l'oracle des Médéores. Voir un peu ce qu'on peut nous dire, hein, avec cet oracle-là, s'il vous plaît. L'oracle des Médéores. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va recouvrir. Voilà. Alors, on a la grosse avancée karmique. Donc là, c'est une personne qui est en train d'avancer à grands pas, hein, par rapport à sa vie, par rapport à son chemin de vie, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui est en train de guérir de ses blessures karmiques aussi, hein. Sa blessure peut-être de... C'est une personne qui a peur du rejet, peut-être, j'ai l'impression, qui ne se sent pas prête, hein, pendant longtemps, qui ne s'est pas sentie prête à s'engager. Alors, Queen Bee, c'est la confiance en soi, hein. On a le chakra du cœur. Fausse parole, mensonge. Donc là, on retrouve notre... Enfin, on voit un diable quand même, mais on retrouve notre masque, je dirais. Le masque du déni, le mensonge, hein, ce qu'on ne dit pas aussi, hein. Réconciliation, on l'avait tout à l'heure déjà, hein. La rencontre forte. Croiser des chemins. Passage à l'action, vous voyez, c'est ça. Et on a amour durable. Bon, vous voyez, les cartes, elles sont très, très, très claires, hein. Alors, on a quelqu'un qui écoute son cœur maintenant. Vous voyez, chakra du cœur, hein. C'est quelqu'un qui avait du mal avec ses émotions, qui était plus dans le déni, hein. Peut-être qu'il n'arrivait pas bien à évaluer ce qu'il ressentait, hein. Et cette personne-là, cet homme, je veux dire, il est ouvert maintenant. Il a ouvert son cœur
Hein, on avait vu tout à l'heure la cage, c'est quelqu'un qui veut ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui prend confiance en lui avec la Queen Bee. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a, ouais, qui a ouvert les yeux peut-être en même temps, vous voyez, sur ses sentiments, sur son cœur. Hein. C'est quelque chose qu'il a mis sous berne hein, avec les fausses paroles et mensonges. Alors peut-être même qu'il a dit, il a pu dire peut-être pour se protéger, ben non, mais moi je t'aime pas. Ou vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a préféré laisser cette relation de côté parce que comment dire, il n'arrivait pas à comprendre qu'il avait des sentiments. Hein. Ou alors il en avait trop et c'était difficile à vivre pour lui aussi. Hein. Il ne se sentait pas à la hauteur de ses sentiments, c'est possible. Hein. Donc ici, on a véritablement une grosse avancée karmique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, on a vu tout à l'heure avec la transformation, c'est quelqu'un qui avance sur ses peurs. Hein. Le karma, ce sont les blessures qu'on traîne en quelque sorte, qu'on peut traîner déjà de son passé, mais aussi peut-être quelquefois des vies antérieures, des blessures qu'on transporte de vie en vie, hein, qui sont liées aussi quelquefois, bien souvent, à notre lignée transgénérationnelle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avance beaucoup sur ses peurs, sur ces blessures-là, sur ces blessures qu'il transporte en lui. Il est en train de donner un grand coup de pied là-dedans, je dirais. Hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui s'élève en même temps, qui est en train de, oui, de voir les choses et puis de comprendre qu'il est possible, en quelque sorte, avec la Queen Bee, hein, de dépasser tout ça. Hein, dépasser ses peurs. Les blessures karmiques correspondent toujours à des peurs. Donc, ce qu'il veut, c'est ici une réconciliation. Alors, je dirais réconciliation, ça peut vouloir dire qu'il y a eu effectivement un début de relation, quelque chose comme ça, ou alors une relation platonique, c'est possible, hein, qu'on a laissé, qu'on a coupé cela, possible. Hein. Ça peut être tout simplement aussi le fait, la réconciliation, on peut la comprendre aussi dans le sens où on a été dans le déni pendant longtemps, on ne voulait pas s'engager, on n'avait pas conscience de ses sentiments, ou alors on en avait conscience, mais ça nous faisait peur. Hein. Donc c'est l'idée aussi de se réconcilier avec soi-même. Hein. Parce que je ressens aussi cette notion-là, se réconcilier avec soi-même, d'avancer sur ses peurs. Parce que cette relation, on avait peut-être des peurs parce qu'on a senti que cette relation, elle était très très forte. Peut-être que c'est la première fois qu'on aime autant. Et ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur. Quelqu'un peut avoir peur de ses sentiments, c'est possible. Hein. Mais c'est quelqu'un qui arrive ici à la croisée des chemins. Donc il y a un choix, une décision à prendre, on l'a vu. Hein. Et cette décision, il va la prendre, hein. Ça c'est sûr, parce qu'on a le passage à l'action, vous voyez. On a véritablement quelqu'un qui fait, je dirais sans faire de mauvais jeu de mots, mais un grand bond ici dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui se lance, vous voyez, peu importe le risque à prendre. Ici, on a quand même, on est au-dessus d'un précipice, hein, mais on y va. Hein. Un peu la carte des dés qu'on voit là, hein, parce qu'il sait que cet amour, ça sera un amour durable. Hein. C'est un amour peut-être même dans le sens inconditionnel, c'est-à-dire c'est un amour qui, malgré le temps qui passe, qui ne s'efface pas. C'est un amour qui est profond, je dirais. Oui, qu'on ressent comme éternel presque. Hein. Donc c'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas reculer ici face à une telle force de sentiments, même si on a pendant longtemps, on a mis ces sentiments en berne, mais on est vraiment ici poussé à... Pardon. On est vraiment poussé à revenir à exprimer ses sentiments, hein, et certainement à s'engager avec cette personne. Il y a ici avec la bague, ici l'idée que peut-être de cet amour inconditionnel aussi, c'est-à-dire qu'on est carrément déjà dans un lien, on est unis en quelque sorte déjà, même sans être ensemble. Hein. C'est ce que je ressens aussi, un attachement, hein, dans le sens, vous voyez, attaché, attachement. On est attaché à une personne ici, on ne peut pas s'en départir. Hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, si je résume, une personne qui était beaucoup dans les peurs, en quelque sorte, de prendre ce chemin vers l'autre. Hein. Une personne qui pourtant avait senti quelque chose. Avec le valet de bâton, on a l'idée qu'on a vraiment
un désir au plus profond de soi-même d'être avec l'autre, mais en même temps, le fait est qu'on est déjà un page, enfin un valet, et en plus à l'envers, on manque de confiance en soi, on manque de courage, on manque de foi en cette relation peut-être, hein, voyez. Et ici, le 9 de bâton nous parle ici justement de ne pas y croire, d'être dans le pessimisme complet, de se dire ben non, mais moi je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est un amour trop fort pour moi. Y a cette idée de laisser tomber, hein, alors on a été longtemps dans cette dans cette position-là, mais moi je sens que les cartes vont se retourner. Donc on a ici le page de bâton, c'est-à-dire on va véritablement être beaucoup plus sûr de soi. On ne sera même plus un page de bâton, là, on devrait avoir même un cavalier de bâton au moins, hein. Et on a le 9 de bâton, c'est-à-dire que là, bah oui, on va peut-être ici affronter pour une bonne fois pour toutes ces peurs, hein. Avec ce 9 de bâton retourné, peut nous parler de c'est compliqué, mais on va tenir, on va y arriver. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes conseils, décidément. Alors, ici, on a le jeu. Alors, c'est les guides, je sais jamais, hein. Écoutez, les esprits protecteurs. Jamais j'arriverai à dire le bon, le bon terme. Alors, merci mes guides de me donner une carte conseil qui correspond à ce tirage. La gardienne du miroir. Donc, on nous dit, prenez le temps de réfléchir. Alors, c'est intéressant parce que le mot réfléchir peut parler eh bien, de la réflexion en tant que travail de la pensée, hein. Ça peut aussi nous parler de réfléchir, c'est-à-dire de se voir soi-même dans le miroir, hein. On a ce miroir quand même qui est là, donc c'est en quelque sorte l'idée, c'est je me vois et je me vois peut-être ici changer, me transformer. J'ai plus la même image de moi, j'ai une image beaucoup plus de quelqu'un de beaucoup plus confiant, de quelqu'un qui aime véritablement, qui accepte ses sentiments, qui affronte ses peurs, et quelqu'un qui se transforme, hein. C'est ça, c'est ce que je ressens, hein. Donc véritablement, eh bien, on se voit autrement et on avance sur soi-même en même temps, hein. Voilà, c'est intéressant. Et ensuite, je vais prendre donc une carte de 4 accords Toltec ici. Peut-être qu'on ose aussi se regarder en face. Oui, c'est ça. Ça me parle comme ça. Mes guides me disent, on se regarde en face, on arrive à se regarder en face avec ce miroir. Parce qu'il nous renvoie maintenant une image positive de nous-mêmes. Je crois qu'on n'est pas, on a quelqu'un qui n'est pas très fier de lui. C'est ce que je ressens, qui n'est pas très fier d'avoir laissé autant de temps pour s'exprimer, pour exprimer ses sentiments. Alors, on va prendre une carte ici. Merci mes guides. On parle de chacun vit dans son rêve. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chacun vit dans son rêve. Alors, tous les gens vivent dans leur propre rêve. Ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Alors, ici, c'est peut-être l'idée de... On a pris en quelque sorte, on a vu les choses autrement, hein. On a rêvé sa vie autrement, je dirais, hein. Mais ce n'était qu'un rêve. Ici, ça nous ramène peut-être ici en même temps à nous confronter à la réalité de nos sentiments, hein. C'est-à-dire qu'on a, comment dire, on était comme dans un rêve, c'est-à-dire on était dans une sorte de vie illusoire, hein, c'est ce que je ressens. Et ici, on est en train de se reconnecter vraiment avec le réel, hein, le réel des sentiments et le réel de sa vie, hein, tout simplement. Mais en même temps, c'est l'idée de... on était sur deux routes différentes avec l'autre, hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui véritablement avait... je pense que c'est un amour partagé ici, hein. L'autre avait véritablement ce rêve d'être avec nous, mais on n'avait pas... On partageait pas le même rêve en quelque sorte. Ouais, c'est ça ce que je ressens, hein. Chacun vit dans son rêve, c'est-à-dire qu'on s'est coupé de l'autre pendant longtemps, mais on n'était pas dans la réalité. On s'est coupé
ses propres sentiments, de sa propre réalité, en même temps de la réalité de l'autre. Donc il va falloir ici revenir à la réalité et partager en quelque sorte cet amour. On n'est plus dans un rêve, c'est vrai, on est véritablement, cet amour est là et il va falloir en faire quelque chose de réel. Voilà ce que je ressens. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc nous nous retrouvons la prochaine fois pour le signe du Scorpion. Voilà, je vous remercie. Il nous reste très peu de tirages à faire, peut-être 2 ou 3, 4, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, mais enfin bon, on en vient à un bout. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.